Cette saison, la Coupe d'Europe de ski cross 2016 est exceptionnelle. Du niveau, de la neige juste où il faut, quand il le faut, comme à Orsières-Merlette, un bel exemple, un parcours sélectif, un plateau international du grand spectacle. Orsières, c'est aussi la patrie d'Alizé Baron, talent français du ski cross, tout juste revenu des X Games, toutes de bronze auréolées. On a pas mal avancé déjà dans la saison, on a eu je crois 8 étapes de Coupe du Monde et les X Games le week-end dernier. J'y ai cru forcément, j'allais là-bas pour la médaille, honnêtement. Autant il y a 3 ans j'ai découvert ça un petit peu avec mes yeux d'enfant et j'ai profité du moment à fond. Autant là j'ai aussi profité mais je voulais vraiment ramener un petit cadeau. Et non, vraiment heureuse de ce rêve américain qui est exceptionnel. Je suis contente de la ramener ici et j'ai l'impression d'un petit peu remercier tout le monde pour les encouragements et le soutien depuis toujours. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir. Bon bah Alizé, voilà, moi j'ai été en équipe de France avec elle pendant 5 ans, donc je la connais très bien. Et puis donc Stéphanie Geoffroy qui court pour le Chili, et ben elle est d'Orsières, elle a habité au Chili jusqu'à ses 15 ans et après elle a déménagé dans cette station ici. Ma mère est chilienne, mon père est français, je suis née au Chili et j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 13 ans. Et ma base en France, du coup, c'est Orsières. Voilà. Bah, disons que moi, on me dit toujours, tu vois pas l'été. Voilà, donc c'est vrai que je fais hiver-printemps, quoi. Bah, tous les entraîneurs ont quelque chose de particulier à apporter, je pense. Marion, en l'occurrence, elle a beaucoup de paramètres en sa faveur pour être entraîneur. Elle a son expérience personnelle que parfois les entraîneurs n'ont pas. Ensuite, elle a un très bon œil de technicienne. Elle était très bonne en alpin et en ski cross, elle a bien l'œil aussi. Donc c'est vrai que ça joue sur beaucoup de paramètres sur le terrain et même à côté de ça, elle peut me partager des choses qu'elle a vécues. Donc c'est vrai que c'est tout bénéf pour moi. C'est surtout que maintenant j'ai un regard extérieur et du coup on arrive mieux à voir certaines choses. Pas trop stressé pour rien, les petits détails qui font la différence un petit peu sur les chronos, sur les runs à 4. Donc je vais essayer de lui apporter déjà mon expérience à moi. Et puis comme je dis, tout le regard extérieur qui peut, pour un peu lui ouvrir l'esprit et lui dire là c'est bon, là c'est pas bon, vas-y Franco, etc. quoi. On avait créé il y a 17 ans les premiers ski games pour enfants, d'où sont sortis bien sûr des championnes comme Alizé Baron ou Stéphanie Geoffroy qu'on a le plaisir de voir courir aujourd'hui. Disons que l'Ours, le président actuel du club, a commencé les ski games, si je ne me trompe pas, il y a 16 ans. Et depuis, c'est vrai que tous les jeunes adorent cette discipline. Et bon, bah, Alizé a commencé dans le haut niveau et moi j'ai suivi un peu le wagon un peu plus tard. Et voilà. C'est vrai que depuis tout petit, il y a des courses qui se font là, des courses régionales. Du coup, je connais un peu l'ensemble de la station, la piste par cœur aussi, puisque j'ai gagné ma première course de ski cross là-dessus. Ils ont les ski games, donc ça a été le premier ski cross pour enfants auquel j'ai participé justement. Et non, c'est vrai que le ski cross fait partie de la culture de la station, donc vraiment contente maintenant de porter les couleurs sur le circuit international. On est ici avec l'équipe du Canada sur cette Coupe d'Europe à Orsières. On est venu avec les meilleurs mondiaux pour participer à cette course avec des équipes redoutables comme l'Autriche, l'Allemagne ou l'Australie. On a la prochaine génération de pro-riders ici. On les appelle la génération future. C'est un peu l'équipe B du Canada. On retrouvera ces jeunes gens au prochain cycle olympique. On est venu comme les années passées avec nos jeunes riders sur cette Coupe d'Europe. Ils sont un peu sur la dernière marche avant d'aller batailler en Coupe du Monde. Le niveau est vraiment excellent ici. Il y a beaucoup d'internationaux. Mais pour nous autres, finalement, le plus important pour l'équipe du Chili, c'est de prendre de l'expérience dans ce style de course très relevé.
Ça devient de plus en plus gros. On a 13 nations au départ, environ une centaine de skieurs. Cette Coupe d'Europe attire de plus en plus. C'est une très bonne expérience avant d'aller en Coupe du Monde. Les coachs savent quand vous êtes prêts. Ici, on peut vous envoyer sur cette Coupe d'Europe sans aucun risque, c'est safe. En Coupe du Monde, c'est un peu plus relevé. Il y a des sauts un peu plus gros et plus de vitesse, c'est la seule différence. Moi justement, je suis passée par la Coupe d'Europe et j'ai entre guillemets mérité ma place en Coupe du Monde grâce à ma place nominative sur la Coupe d'Europe. Donc ouais, vraiment contente de revenir là et de voir maintenant les copines s'affronter là-dessus et j'ai hâte de les voir en Coupe du Monde. Il n'y a pas des millions de courses, donc pour s'exprimer, il n'y a pas que des nations européennes. On voit il y a des Canadiens, des Nord-Américains, des Australiens. Tout le monde doit se regrouper parce qu'il n'y a pas beaucoup de courses, quoi. Donc c'est là où tout le monde peut se regrouper pour s'entraîner et faire ses points pour courir. C'est vrai que c'est une petite Coupe du Monde et justement ça fait plaisir, ça nous montre que ça met du niveau dans nos courses à nous et je pense que ça nous prépare mieux pour justement passer le cap pour la Coupe du Monde. Et pour ces filles-là, c'est hyper intéressant parce que chez elles n'ont pas forcément un circuit aussi élevé qu'ici, donc c'est top. Ça fait des belles courses avec beaucoup de niveau et c'est plutôt sympa d'être à la tête du classement, on va dire. C'est une station qui s'est lancée il y a 4 ans dans les Coupes d'Europe et depuis, c'est une des plus belles courses de l'année. Tout le monde aime venir là, même les étrangers. Donc il y a un bon savoir-faire qui est mis en place et puis ça tourne tout seul. Là, cette année, on n'a même pas eu besoin de descendre avant pour les aider. Ils ont tout fait tout seuls, donc chapeau. On est content. Déjà, elle a un profil naturel qui est super joueur à la base. Et puis en plus de ça, ils ont fait du super boulot. Et j'avoue que ça me démange un petit peu, mais il faut vraiment que je me repose. Donc la prochaine fois. Toujours fantastique à Orsières. Il n'y avait pas beaucoup de neige et on savait que sur cette piste, avec le relief naturel de la piste, on pouvait jouer sans trop de neige et avec le savoir-faire des shapers, ça a joué et on a pu sortir une très 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 belle piste. Pour l'instant, on est la meilleure nation du monde, que ce soit au niveau des skieurs et moi j'estime qu'on doit être au niveau de nos skieurs et leur proposer les meilleurs terrains. Le gros point fort de cette piste pour nous, en tout cas les Français et les Françaises, c'est la partie géant qui est en bas. Les courbes, c'est bien connu que les Français ont sait tailler des courbes, on a cette réputation-là, donc c'est vrai qu'on va devoir la tenir aujourd'hui, mais c'est notre gros point fort sur les étrangers et on compte bien le montrer aujourd'hui. Ça fait plaisir d'avoir une piste comme ça chez nous, parce que chez eux, on ne retrouve pas du tout c'est plutôt du plat et des sauts, mais pas trop de parties géantes, donc ça fait plaisir. La piste est super. D'ailleurs, je remercie l'équipe qui a fait tout le boulot nécessaire avec le peu de neige pour sortir ce parcours. Le parcours est vraiment sympa. Maintenant, à 4, c'est jamais pareil, donc on verra manche après manche, et puis voilà. Ce parcours, on en a beaucoup parlé. Maintenant, on va le retrouver directement sur la piste en compagnie au niveau du commentaire du directeur Savoie Ski Freestyle, Gilles Tessier, notre commentateur émérite. Bonjour Gilles. Bonjour Stéphane. Alors c'est vrai qu'Orsières a sorti le grand jeu, une piste sélective et très bien tracée quand même, parce que les conditions sont un peu difficiles. Les conditions étaient difficiles parce qu'il y avait très peu de neige, mais Orsières est devenue maintenant une étape incontournable du circuit Coupe d'Europe, une des 2 plus belles étapes de la saison et tout le monde s'est donné rendez-vous à Orsières. On va commencer avec les dames, honneur aux dames, avec Amélie Schneider et Laurie Marula en quart de finale dames, 2 Françaises, 2 espoirs, Gilles. Oui, enfin maintenant c'est même 2 Françaises confirmées, avec Laurie qui est actuellement en tête avec son dossard vert. Elle est en tête de la Coupe d'Europe de ski cross et elle a pris un bon départ, elle est 2e actuellement, en embuscade. Je souhaiterais quand même que Amélie, qui est 3e, essaye de venir un peu titiller. C'est toujours le problème quand 2 personnes d'une même nation sont 2 et 3, elles se gênent et elles disputent du coup pas trop la première place. Alors pour Laurie Marula, ça va être compliqué de reprendre la première place parce que bien sûr on peut doubler partout, mais là il y a un petit écart. Ça va être beaucoup plus compliqué pour Amélie Schneider pour l'instant en 4e. Là pour l'instant finalement elle se gêne de temps en temps. Amélie montre le bout de ses spatules à Laurie, ce qui empêche Laurie de se rapprocher de la première. Et malheureusement on risque de faire les frais de ce combat entre 2 Françaises. Et l'une des 2 risque de ne pas se qualifier. En même temps, elles ne peuvent pas s'attaquer vraiment. Voilà, c'est ça, quand on est de la même nation, inutile d'aller au tapis. Là, on arrive sur la fin de cette piste d'Orsières. Le saut final. Ça va être serré, mais je pense que c'est le dossard vert qui prend la 2e place. Et malheureusement, Amélie, qui revient de blessure, qui est petit à petit en train de refaire ses gammes, va prendre la 3e place.
Autre demi-finale dames, alors je voulais parler du cas par exemple Catherine Muller, parce qu'on a vu sur cette Coupe d'Europe, qui ne tombait pas en même temps qu'une Coupe du Monde, beaucoup de filles et de garçons issus du circuit Coupe du Monde qui sont venus sur cette Coupe d'Europe. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vu la réputation de la piste maintenant, il y a régulièrement des gens qui reviennent de la Coupe du Monde pour prendre des départs, pour skier pendant 3 jours une piste digne de la Coupe du Monde. On parlait de Catherine Muller parce qu'elle est très populaire dans l'équipe suisse. On voit qu'il y a du gros niveau. En même temps, les gens en Coupe d'Europe, là, on dit souvent, Gilles, que c'est l'antichambre de la Coupe du Monde. Là, on le voit plus que jamais. Il y a quand même beaucoup de riders et de rideuses qui ont le niveau pour intégrer la Coupe du Monde en fin de saison. Tout à fait. Donc là, on a vu justement Catherine en rouge, là, qui n'a pas pris le meilleur départ. Et sur cette piste, elle a l'occasion de faire parler sa technique, son poids aussi, parce que oui, c'est un grand gabarit. C'est un beau gabarit. Et petit à petit, elle a creusé l'écart. Dans un premier temps, elle a doublé la concurrente qui était devant elle. Et ensuite, elle a fait la différence. C'est logique. Elle finit assez large, Catherine Muller. Si vous suivez le ski cross année après année, c'est vrai que ce sont des filles que l'on a vu évoluer. D'abord dans les circuits privés, entre guillemets. Ensuite dans les circuits de la FIS, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe. Et puis on parlera aussi de Coupe du France avec vous un peu plus tard dans la saison, Gilles. Catherine Muller, Brittany Phelan, la Canadienne. Il y a aussi les Canadiens, les Australiens qui ont le droit de venir. Les Canadiens qui sont venus avec une belle délégation et on s'aperçoit qu'il y a un gros niveau aussi. Sur le continent nord-américain, malheureusement, ils n'ont pas un circuit suffisamment étoffé. Et bien nous en face, ils viennent se frotter à nos jeunes de Coupe d'Europe. Et donc, ça relève le niveau encore de cette Coupe d'Europe. Là, on a vu Laurie Marula, alors qui s'est fait prendre, qui avait pris un pas trop mauvais départ, mais qui s'est fait prendre parce que sur cette piste, il faut vraiment savoir tout le temps bien fermer. On peut doubler partout quasiment, Gilles. On peut doubler presque partout. En tout cas, il faut s'y attendre, il faut se préparer, il faut se placer pour préparer des dépassements. Et là, elle a eu la chance tout à l'heure qu'une des 2 Allemandes lui ouvre la porte. Et c'est elle, à son tour, qui vient d'ouvrir la porte et qui a fait une petite erreur à l'entrée de la ligne droite. Et malheureusement, l'Allemande maintenant vient lui talonner les skis. Elle est dans l'aspiration juste derrière. Elle profite de ça, finalement. Là, elle tente un peu sur l'extérieur, extérieur, intérieur. Là, voilà. Aïe, ça va friter avec Laurie Marula qui est quasiment... Oh, bien, beau retour, très beau retour. Elle est quatrième, mais ça va être compliqué. Actuellement, mais rien n'est fini. Surtout que les 2 Allemandes se sont jouées. Voilà. Ou avec la Suissesse, une chute qui fait... Ouh là là, une chute et une qui a emporté la porte. Donc là, celle qui a emporté la porte devrait être disqualifiée. L'Allemande, la Suissesse qui est sortie, elle pourra, si elle peut, reprendre le parcours. Et ça fait le bonheur finalement de Laurie Marula. Voilà. Donc un hit qui était très mouvementé, bien... Beaucoup de rebondissements effectivement, beaucoup d'engagement. Là c'est limite mais c'est réglo. Oui, c'est du ski cross. C'est du ski cross. Un peu de contact. Je pense qu'effectivement, là, de toute façon, dans le feu de l'action, on ne peut pas disqualifier l'Allemande pour ce passage. Katharina Tordi qui traîne ses spatules en Coupe d'Europe depuis 1 ou 2 saisons maintenant et qui est fidèle au niveau des rendez-vous aussi. Elle est souvent sur les podiums. Il y a une belle école de ski cross en Allemagne, en Autriche maintenant, en France, au Canada. C'est les nations qu'on retrouve de toute façon sur ces phases finales. Et puis les Suisses aussi que l'on retrouve en force. Cette fois-ci, on est passé chez les hommes. Alors c'est vrai qu'il y a une différence de gabarit. Là, pour l'instant, difficile de dire qui va pouvoir bien s'en sortir. Il y a eu un bon départ en tout cas. Oh là, l'arrière. Donc c'est aussi une piste où il se passe toujours quelque chose. Donc non seulement il y a des courbes, mais il y a toujours des petits mouvements de terrain. Il n'y a pas forcément des très gros sauts. Mais celui qui n'est pas actif pendant la minute de son run, tout de suite ça fait des fautes ou ça fait des écarts. Alors là, on a un Canadien quand même qui est venu, Tristan Taffel. Et lui, au fur et à mesure des runs d'entraînement, des runs de 8e et de quart de finale, là, il fait tous les runs en tête. Et je pense que là, on a un vrai client. Là. Ah ouais, parce que derrière, on sent qu'il y a le Suisse qui est à l'aspiration, qui essaye de garder en fait sa 2e place, mais qui ne peut pas vraiment aller chercher le Canadien. Et vous voyez toutes les petites fautes là, parce qu'il y a sans arrêt des petits mouvements de terrain, des petits rollers. Le parcours a été extrêmement bien pensé. Et il faut être présent du début à la fin. Très concentré. Le ski cross c'est court mais intense, on a l'impression comme ça que ça dévale très vite, on finit relativement cramé à l'arrivée et on enchaîne les runs en plus, c'est aussi court, la complexité. Ça fait quand même, c'est l'équivalent d'une bonne manche de géant, en plus avec tous les mouvements qu'il faut encaisser et celui qui fait 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale, il aura fait 4 runs sans compter les runs d'entraînement le matin. Il va peut-être finir sa journée avec 6 runs, 7 runs dans les pattes, donc c'est très fatigant.
Un duel germano-suisse avec Josberry et Valentin Egger, 2 garçons aussi que l'on retrouve en Coupe du Monde. Donc les Allemands jaunes, les Suisses avec des pantalons rouges. Et là, regardez un peu comment les 2 Suisses ont enfermé l'Allemand avec son dossard rouge. Là. Ils sont côte à côte. Oui, Impossible mais là, de les passer, ils ont skié très intelligemment les Suisses là, parce que tout ça c'est dans le domaine des choses qui restent correctes. Et maintenant, les Allemands sont derrière. Ils vont essayer de voir s'ils peuvent avoir une ouverture pour doubler. Parce ce qui n'est pas évident. C'est aussi un sport d'équipe, c'est un sport individuel et un sport d'équipe, mine de rien, le ski cross. Disons, quand il y a des équipes fortes comme la France, les Suisses, les Allemands, c'est sûr qu'à un moment donné, dans un même run, on peut essayer, mais c'est toujours très délicat quand on a deux personnes d'une même nation de se dire on essaye de la jouer ensemble et d'éliminer les autres. Des fois, ça se retourne un peu contre soi. Alors Romain Defraz, là, c'est compliqué. Il est deuxième, il est soumis aux attaques perpétuelles de l'Allemand derrière lui. Pour Valentin Egger, c'est plus simple. Il tient bien sa ligne. Là, son rôle, c'est surtout de fermer la porte, d'empêcher l'Allemand de passer. Et surtout que l'Allemand en question, c'est Valentin Egger. Et que Valentin Egger, ce gars, on le trouve souvent en Coupe du Monde. Oui. Donc du coup, pas évident de le contenir. Romain, qui est un jeune skieur suisse, il a bien su fermer la porte sur les différentes parties du parcours où il aurait pu voir l'Allemand essayer de le passer à l'aspiration. Et je pense que c'est pour lui un run très très satisfaisant. Au-delà de sa qualification, il a su vraiment respecter les consignes de ses coachs. Pour l'instant, en tout cas, on voit de très beaux runs sur cette piste d'Orsières, la Coupe d'Europe 2016, qui était aussi passée du côté de Val Thorens. Ce sont les 2 stations phares de la Coupe d'Europe, Val Thorens et Orsières-Merlette. Et là, on voit ce qui est intéressant, c'est que les 2 dossards les moins bien qualifiés, c'est eux qui, au time trial, se retrouvent en grande finale. Donc c'est comme quoi on a, sur une piste comme ça, tout le monde a sa chance. Une petite finale d'âme où elles ne sont que 3, car il y a une Russe qui était un peu touchée à la jambe, qui finalement n'était pas blessée, mais qui a préféré ne pas prendre le départ. Là, à 3, on peut se dire que ça va être plus le petit train, et pourtant, toutes les places comptent. Et on voit que les filles se sont un petit peu attaquées d'entrée de jeu. On voit que c'est serré. Après, on voit que le dossard rouge, encore une fois, n'a pas pris le meilleur départ. Elle essaye de trouver l'ouverture. Et sur une piste comme ça, il faut rester absolument. C'est pas parce qu'on est 3e que c'est perdu, parce que regardez ce qui va se passer. Il y a toujours la possibilité, personne ne va faire le run parfait aujourd'hui. Donc il y aura toujours des petits déséquilibres, des petites choses. Oh, Brittany Phelan, la Canadienne, qui est partie un petit peu large. C'est ce que je vous disais. Finalement, malgré le fait qu'elle soit devant, une petite seconde d'inattention et elle a fait cette lourde chute. C'est Sandrine Wolfsburger qui va finir 2e devant. On retrouve Nina Chloé. Elle se retourne parce que c'est vrai que quand on est en piste comme ça, on entend parfois la chute, mais on se retourne pas, on s'arrête pas. Là, j'imagine qu'elles ont quand même entendu la chute de la Canadienne. Oui, elle est sortie un petit peu large, elle a accroché un ski dans les filets. Ah non, elle avait déjà perdu son ski avant, donc ça va. Quand elle est arrivée dans ce bank sur son pied gauche, là, elle n'était plus du tout en possibilité d'absorber le petit mouvement de terrain. Elle était dure sur ses jambes et c'est pour ça qu'il y a eu cet effet de résonance et qu'elle a fini dans le filet. Alors une grande finale d'âme avec Catherine Muller et Laurie Marula, 2 cabarets par exemple, totalement opposés. Totalement opposés, oui, Laurie, un tout petit bout de bonne femme. En vert là, juste à côté de cette grande rouge. Sa grande qualité, c'est qu'elle lâche rien. Là. Ça a frité d'entrée de jeu et ça fait qu'elles sont plus que 3 en piste. On voit Catherine Muller et Laurie Marula qui sont côte à côte. Alors là, au niveau des kilos, je vous dis pas, Laurie. Et là, regardez comme Laurie, elle a bien pris sa chance. Elle a gardé l'intérieur, effectivement, c'était bien skié. Donc ça, c'est un très très beau passage de ski cross. La Laurie qui est restée concentrée sur sa ligne et qui a fait respecter. Et là, par contre, les kilos de nouveau de Catherine parlent. Elle se rapproche. Yulia Livinskaya qui, elle, mène bien devant la Russe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc du coup, le combat de la 2e et 3e place font les affaires de la Russe qui est devant. Catherine Muller n'a pas dit son dernier mot. Là, il faudrait fermer l'intérieur très vite. C'est ce que fait Laurie, mais je ne sais pas si elle va pouvoir garder cette 2e place jusqu'au bout. Parce que Catherine Muller, elle a de l'expérience. Oui, elle va pas lâcher. En bas, voilà. Oh non, pas ici, pas ici. On va les voir ressortir. Malheureusement. Catherine Muller. Alors c'est toute l'expérience de Catherine Muller qui fait des Coupes du Monde. Là, elle savait aussi qu'elle avait cette possibilité en bas de rester juste derrière la 2e et de prendre un peu large. On voit quand même la différence de gabarit là. Oui, il y a la différence de gabarit, mais je pense que c'est plus tactique là. Laurie, elle aurait dû savoir qu'en bas, dans la mesure où c'est Catherine qui était derrière elle, il fallait qu'elle emmène Catherine encore plus à l'extérieur. Elle garde sa ligne et elle se laisse déporter légèrement sur la droite. Catherine aurait beaucoup plus de mal à la doubler.
On retrouve 3 des nations phares, l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse dans une petite finale hommes. Là, les gabarits semblent identiques. Donc, alors on a vu au départ, à chaque fois, les Allemands partent bien. Ouais, vraiment. Oui, le départ, tout à l'heure, c'est c'est très les important. Suisses qui s'étaient payés les 2 Allemands. Là, maintenant, en petite finale, ils essayent de leur rendre la monnaie de la pièce. C'est sûr que tout à l'heure, on les a vus skier. Et c'est bien en parti équipe. pour eux. Donc, pareil. Donc là, si on peut parler de course d'équipe, eh ben, il y a le Dossarver qui s'en va tranquillement vers une 5e Wilsman. place. Voilà, tranquille. Mais regardez comme à la glisse, on peut revenir. Ouais, c'est vrai que derrière, on voit. Et ouais. Alors là, l'important, c'est d'avoir un compatriote derrière soi, parce que comme ça, Oui, on arrive mais à que sécuriser Celui sa qui est place. deuxième, tout le travail, c'est de ne pas laisser, de pas ouvrir. Et sur un parcours comme ça, eh ben, il y a de nombreux endroits où on peut passer ou à droite ou à gauche. C'est vrai que c'est une piste très joueuse. D'ailleurs, on voyait Alizé Baron qui est revenu auréolé de sa 3e place aux X Games, qui justement parlait de cette piste comme étant un terrain de jeu idéal. Et regardez l'Allemand avec son dossard bleu, en étant resté constamment juste derrière le dossard vert, et ben, il a failli le doubler à la fin. Valentin Heger, Florian Wilsman, les 2 Allemands n'ont rien lâché. Bastien Murit et Maximilian Lininger ont fait une belle course aussi, mais n'ont pas réussi à passer devant. Alors 3 Suisses qui vont entourer Tristan Taffel, le Canadien, Josberry, Romain Détra. Romain Détra, c'est plutôt justement le rider de Coupe d'Europe. Josberry, on l'a déjà vu beaucoup en Coupe du Monde. Oh là là, le Canadien. Et là, par contre, le Canadien, Ah bah là, il a laissé les 3 Suisses derrière lui. Et comme à son habitude, sur tous les runs, il prend la tête et après, il va être très très difficile à déloger. Ah, les 3 Suisses, on les redoute. On fait la blague hein, parce qu'on l'a entendu tout le long du parcours. On voit Tristan Taffel bien devant. Tristan Taffel, il fait pas aucune erreur sur ce parcours, même si ça passe, on croit que ça va passer à l'aspi. Lui, il continue, il maintient sa ligne. Et finalement, c'est les Suisses qui se gênent mutuellement. C'est ça, on voit Ryan Reguez qui essaye de l'attaquer, Josberry qui Alors, petite n'ose faute pas trop y du aller. Canadien, là, il voilà. n'en a pas fait beaucoup aujourd'hui, mais voilà. Alors le Suisse n'en a pas profité, mais il est vraiment à l'aspi derrière. Il ne faudra pas en faire une deuxième comme ça. Pour le Et Canadien, le Canadien, Tristan il a fait la Taffel. même faute que la jeune Autrichienne tout à l'heure, mais bon, il était plus solide sur ses jambes et du coup, il a réussi à rester devant. Hop, Tristan Taffel, c'est un Canadien qui l'emporte à Orsières. Alors derrière, on retrouve, c'est vrai que les Suisses sont venus en force aussi. Et derrière, on va retrouver des grands noms hein, comme Josberry, Reguez en 2e. Et puis Romain Détra, 4e, mais qui n'a pas démérité. On a vu les Suisses se passer les uns les autres derrière, mais il n'a vraiment pas démérité. On n'arrive pas en finale par hasard, Gilles. Non, puis je pense que c'est son meilleur résultat en Coupe d'Europe. C'est un jeune qui était un jeune Suisse roman qui est souvent très, très pote avec les Français. Ils s'entraînent l'automne ensemble et ça me fait très plaisir pour lui. Une très belle étape à Orsières-Merlette, c'est devenu une étape phare de la Coupe d'Europe. On retrouve bien sûr les podiums, les sourires de rigueur. Et puis bien sûr, on va se retrouver tout au long de cette saison de freestyle qui n'est pas terminée. Et là, une belle 3e place de Laurie. De Laurie Marula, la fille française que l'on suivra tout au long de ces saisons et que l'on retrouvera peut-être en Coupe du Monde prochainement. Nous sommes à Val Thorens pour du grand spectacle du slopestyle. Il s'agit de la Coupe de France. Nous commentons ça avec le directeur Savoie Ski Freestyle, Gilles Tessier. Quel grand spectacle à Val Thorens. Oui, c'est toujours du grand spectacle, même si c'est une Coupe de France, mais les meilleurs de ces jeunes participent aussi régulièrement à des Coupes du Monde ou des contests internationaux. On est à Val Thorens, Coupe de France, ça va être bien. Les tables elles sont bien grosses, il y a moyen de bien envoyer, ça va être sympa. Alors bien sûr, nous retrouvons de très jeunes gens, mais qui ont un niveau incroyable. Ce que l'on voit là en l'air, c'est finalement la relève de demain. Mais sur un circuit, là on a vu la déchaussée au départ, sur un circuit et sur une piste très élitiste finalement à Val Thorens. Tout simplement, ça a été le théâtre du SFR Tour il y a quelques semaines. Donc une course internationale de très haut niveau. Et les tables sont restées les mêmes. Donc aujourd'hui, avec le temps qu'on a, on devrait avoir un spectacle. En tout cas, les 10-15 meilleurs vont vraiment nous faire des figures de très très haut niveau. Car ici, c'est vrai que les modules ne pardonnent pas. Alors bien sûr, on voit quelques chutes et puis on voit aussi des gens qui maîtrisent parfaitement. On est là pour apprendre avant tout en Coupe de France, c'est ça ? On est là pour confirmer pour ceux qui vont réussir à se qualifier en finale et puis bien les autres, effectivement, chaque année on voit de nouveaux jeunes qui débarquent, très très jeunes souvent et qui
de plus en plus montent le niveau de leur figure. Donc c'est pour ça qu'on a le niveau et c'est presque plus difficile à juger ces Coupes de France parce qu'on a un panel très large avec des compétiteurs aguerris avec de gros niveaux de difficulté et puis les petits jeunes qui tentent des choses et qui tombent de temps en temps. Alors au niveau des petits jeunes, si on parlait vite fait des podiums, qu'est-ce que l'on a pu voir là au Gilles en termes de réussite ? La confirmation des jeunes Savoyards qui font régulièrement 1 et 2, je pense à Tesle 2 et Loubarin. Là on a deux perles qui vont très vite continuer sur la Coupe de France bien sûr, mais truster aussi des podiums je pense sur les courses internationales. Et puis une école savoyarde qui chez les jeunes de course en course progresse et du coup vient s'imposer aussi chez les grands, en tout cas juste derrière les podiums. On a la jeune garde qui arrive derrière et donc saluer comme ça le très très bon travail qui se fait en Savoie avec Flo Cuvillier, l'entraîneur de Savoie Ski Freestyle. On se retrouvera tout au long de la saison avec encore plus de ski freestyle avec vous Gilles et avec Stéphane Durand. On se retrouve bien sûr dans les montagnes par là-bas. Salut Gilles. Salut.